Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors on va faire ensemble une recette provençale que vous m'aviez demandé, c'est la tarte aux pignons de pain avec une pâte sablée, une crème d'amande généreusement garnie de pignons de pain. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on commence par étaler la pâte sablée froide sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d'environ 3 mm. Donc le lien de ma recette de pâte sablée sera en barre d'infos. Puis une fois étalé, on l'enroule délicatement autour du rouleau à pâtisserie. Et on la dépose doucement sur un cercle à tarte, disposé sur une plaque recouverte de papier cuisson ou un moule à tarte. On fonce le moule avec la pâte, donc il faut vraiment bien appuyer la pâte contre les parois du moule. Puis on découpe le surplus à l'aide du rouleau à pâtisserie et on retire l'excédent de pâte. On viendra ensuite piquer le fond à l'aide d'une fourchette. Et on réserve la pâte minimum 30 minutes au frigo, elle doit être bien froide. Après repos, on déposera un disque de papier cuisson au fond ainsi que des pois de cuisson. Vous pouvez soit utiliser des haricots secs ou des pois en céramique vendus dans le commerce. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 15 minutes pour précuire le fond de tarte. À la fin de la cuisson, on retirera les pois et le papier cuisson. Puis on laisse totalement refroidir à température ambiante et on prépare la garniture. On verse tout d'abord le beurre mou dans un saladier. Puis on ajoute le sucre. Et on travaille à l'aide d'une maryse pour obtenir un mélange bien crémeux. On ajoute ensuite la poudre d'amande. Et on mélange à nouveau pour avoir une préparation bien homogène. Puis on ajoute les deux œufs un à un en mélangeant l'aide d'une maryse entre chaque ajout pour incorporer. On ajoute également la farine. On mélange à nouveau. Puis on incorpore l'arôme vanille. On ajoute ensuite 40 g de pignons de pain dans la crème. On mélange.
La crème d'amande est prête, on couvre alors de film alimentaire et on réserve 30 minutes au frigo. Puis on répartira la crème d'amande dans le fond de tarte pré-cuit. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre toute la crème, vous pouvez par exemple utiliser les restes pour des petites tartelettes. Ici, la crème doit arriver à environ 5 mm en dessous du bord de la pâte. On lisse bien la crème à l'aide d'une spatule. Puis on dépose les 85 g de pignons de pain restants sur la tarte. Donc bien sûr, il est important que la crème soit bien froide pour que les pignons de pain restent à la surface. Puis on préchauffe notre four à 175 degrés et on enfourne environ 30 minutes. La tarte doit être bien dorée. À la sortie du four, on laissera tiédir avant de démouler. Et enfin pour terminer, on peut badigeonner la tarte de confiture d'abricot chaude pour faire briller. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La tarte aux pignons est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos gourmandes.